Bienvenue dans Dire Mama. Aujourd'hui, je reçois une femme dont la voix porte bien plus haut que la musique. Elle est maman de 4 enfants. Elle vit dans le Grand Est de la France. Elle a transformé une enfance brisée en mission de protection pour les autres. Ici, pas de détails, juste son chemin, sa force et ce qu'elle a construit pour les enfants et les familles touchées par les violences. On avance avec douceur, à son rythme. Installe-toi, respire, c'est parti. Salut Evie. Salut. Comment ça va? Ça va super. Ça va super? Ouais. Et Ça a toi? été pour venir? Ça va, c'était un peu loin, mais ça va. Ouais, c'est vrai que le Grand Est, c'est pas C'est pas à côté, mais ça va. c'est pas à côté. Ok. Alors, dans quel état d'esprit tu te trouves? Comment tu te sens aujourd'hui, au moment où on se parle? Ça Evie? va. J'ai une manifestation cet après-midi, donc je suis contente. Ok. Donc voilà, je suis prête à partager un peu de mon histoire. Si ça peut éclairer et aider d'autres personnes, de toute façon, c'est le but. Donc voilà. D'accord. C'est une manifestation sur quoi? Sur les violences faites aux femmes, Mhm. voilà. Et c'est vraiment sur les délais de prescription qu'on veut plus et la justice qui nous agresse aussi. Et du coup, voilà, vraiment protéger les enfants, surtout victimes d'inceste, qu'on puisse parler et pas se sentir autant après méprisés par la justice. D'accord. Une vraie mission. Ok, eh bien écoute, Evie, si ça te va, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, si je peux me permettre. Donc, qui étais-tu, ma chère Evie, avant ce traumatisme? Comment elle était la petite fille? Alors, j'étais une petite fille souriante, je Mhm, chantais beaucoup mhm. et du coup, moi, je suis née en Haïti. Ok, Donc, je suis née en Haïti et après, je suis arrivée en France à 2 ans. Et du coup, non, j'étais joyeuse, heureuse, tout allait bien. ok. Voilà, Donc j'aimais ma maman, tout, c'était top. D'accord. Euh, à quel moment tu as compris, Evie, que ton enfance n'était pas comme celle des autres? Je l'ai compris quand j'avais 8 ans, D'accord. quand j'ai commencé à poser des questions à mes copines autour de moi, Mhm. en leur demandant est-ce que eux aussi, leur papa ou leur beau-papa rentrait dans la chambre la nuit et leur faisait du mal. Est-ce qu'elles aussi, elles avaient ça? Est-ce qu'elles se faisaient réveiller en pleine nuit? Et j'ai vu le regard de ma meilleure copine à l'époque, qui m'a regardée d'une façon tellement mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, mais qu'est-ce que. Je me suis dit waouh, c'est vraiment qu'il y a un souci. Donc, je me suis dit ok, c'est vraiment pas normal ce que je vis. Ok. Euh, Et donc, tu as commencé à poser les questions à ta meilleure amie, donc à l'âge Mm. de 8 ans. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire quand est-ce que ça a commencé ou pas? En fait, l'inceste que j'ai vécu, il a commencé quand j'avais 4 ans. Donc entre 3 ans et demi, 4 ans, vraiment pour pas mentir, entre 3 ans et 4 ans. Et du coup, c'était la part de mon beau-père. C'est mon beau-père qui faisait ça. Et ça a duré jusqu'à ce que j'ai 9 ans. Et que, en fait, voilà, que j'en ai marre avec ma petite sœur et qu'on demande de l'aide à ma mère et que ma mère, du coup, nous aide, quoi. Ok. Mais vraiment, ça a duré, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, si je comprends bien, tu as commencé à mettre des mots sur ton histoire au moment où tu en as parlé à ta meilleure amie. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où tu t'es dit euh, c'est- Mais en fait, c'était tu sais, à l'école, il y avait cette chanson, il y avait une dame qui était venue, qui avait commencé à parler du consentement, de on n'a pas le droit de te toucher. Elle avait une chanson, Mon corps, c'est mon corps. Et du coup, je me suis dit, oui, il y a des trucs que moi, mon beau-père me fait, moi, je suis pas d'accord qu'on me fasse ça. Et en fait, le problème, c'est que quand je pars la voir et lui demander, ben, ok, vous parlez d'inconnu, mais est-ce que ça peut être un beau papa? Et là, en fait, elle ne sait pas quoi me dire. Ça sort de son cadre, de ce qu'elle est venue dire, et elle ne peut pas répondre. Et en fait, elle m'envoie bouler, on va dire, assez vite en me disant, bon, bah, de toute façon, si un inconnu te touche, il n'a pas le droit. Mais ça reste en suspens. Donc, ça veut dire que quelqu'un que je connais, oui, mais un inconnu, non. Et en fait, c'est de là que j'ai commencé à poser des questions Mhm. et à me dire, c'est bizarre. Parce que quand même, on me fait un truc que je ne veux pas. J'accepte pas ce qu'on me fait. On me fait vivre ça tous les soirs. C'est un enfer et en fait, j'en peux plus, quoi. Donc, voilà. Et c'est Ok. vraiment à partir de là. Après, j'ai posé la question à ma copine. Après, ma copine, elle m'a dit ça. Après, j'ai posé la question à une autre de mes copines qui m'a répondu la même chose en me disant, mais de quoi tu parles? Genre, moi, ma mère, elle me lit une histoire ou mon père. Et après, en fait, je dors toute la nuit. Personne vient me réveiller. C'est pas possible. Mhm. Donc, je me dis, OK, ben là, vraiment, j'ai un souci. Il y a un souci. Et ma petite sœur, elle était au courant de ce qui se passait. Et du coup, elle était là en me disant, c'est pas normal. C'est pas normal ce que tu vis et c'est pas normal qu'ils te disent qu'il faut pas le dire à maman. Parce que normalement, notre mère, elle nous dit, il faut tout dire. Mais lui, il me disait, si tu le dis, ta mère, elle va mourir. Si tu le dis, ben, il va se passer des choses horribles. Tu vas retourner en Haïti, tu vas te retrouver toute seule. Genre, vraiment, c'était...
des catastrophes en fait qui m'annonçaient et ils rentraient dans ma tête en me disant que ce que tu vis c'est normal, c'est comme ça quand un beau-père et une belle-fille s'aiment et du coup voilà donc quand t'es petite tu le crois, tu te dis ok c'est normal. Après tu commences à poser des questions parce que voilà je vais pas rentrer dans les détails mais on passe d'attouchement à des viols Mhm. et tu violer un enfant de 6 ans c'est un corps d'enfant de 6 ans, ça Mhm. fait juste mal, il y a aucun plaisir là-dedans, c'est juste tu souffres en fait et Mhm. du coup quand tu souffres et là l'agresseur va trouver d'autres moyens pour te faire taire, pour que tu puisses ne plus parler. Et D'accord. voilà, donc c'est très compliqué. Ok. Ah. Et, euh, et ça a été quoi ton déclic? Alors, tu disais qu'il y a eu cette personne qui est venue Ouais. à l'école pour justement pour faire de la prévention Mm. à ce niveau-là. Toi, donc, elle n'a pas vraiment pris en considération tes mots, c'est-à-dire elle n'a pas alerté les adultes. Toi, ça a été quoi ton déclic du coup pour parler? Moi, c'était un moment où j'ai 8 ans et demi, 9 ans. Je sors d'une période où je m'étais cassé la jambe et je m'étais fait les nôtres et du coup, j'avais eu un petit accident, donc vraiment j'avais les 4 membres en plâtre. Et voilà, donc et en fait pendant cette période-là, il ne pouvait pas me toucher. Donc ça faisait déjà 3-4 mois qu'il ne me touchait plus. Donc, et du coup, en fait, et à un moment, moi, je commence à lui dire, écoute, si jamais tu me touches, je vais le dire à ma mère, je vais dire ça, je vais dire ça. Et là, en fait, je me laisse plus vraiment faire. Et à un moment, ma mère part. Voilà, elle avait du travail, elle part. Et là, du coup, je me retrouve en train de dormir. Ma petite sœur au-dessus, sur un lit superposé, elle est au-dessus. Moi, je reste en bas parce que j'ai encore une jambe qui me fait encore mal, donc j'évite de monter. Et du coup, en fait, je me réveille. Et là, je sais pas quelle heure il est, mais je me réveille. Et quand je me réveille, il est sur moi. Et on va dire pour être soft, j'ai du blanc partout sur moi. Mhm. Et moi, j'en peux plus, quoi. Et en fait, j'en ai marre. C'est juste, c'est bon, en fait. C'est tout le temps. Et j'en peux plus. Et là, je pense vraiment. En fait, j'ai pété un câble, j'ai commencé à crier. Ça a réveillé ma petite sœur qui s'est mise à crier. Elle m'a vue, elle m'a dit, mais c'est quoi? Je lui ai dit, mais j'en ai marre. Et on s'est enfermé dans la salle de bain. Et là, ma petite sœur, elle a dit à mon beau-père, qui est son père, hein, elle lui a dit, oui, tu vas voir là. On va le dire à maman et tu vas arrêter de faire du mal à ma grande sœur. Moi, j'en ai vraiment marre. En fait, c'est elle qui s'est plus rebellée. Oui, Et j'ai vu le courage de ma petite sœur qui veut absolument me défendre, alors que moi, en fin de compte, je la défendais parce qu'il me disait à un moment, eh ben, si toi, tu veux plus, je vais prendre ta petite sœur. C'est ou toi ou elle. Et là, tu te dis, moi, voilà, moi, il me l'a déjà fait, donc autant que ce soit moi, parce que je veux pas que ça arrive à ma petite sœur, parce que ça fait mal, quoi. Et c'est ma petite sœur, tu vois. mhm. Et en fait, c'est vraiment ce déclic-là, où je le dis à ma mère, où ma mère rentre, et en plus, dans les escaliers, elle le croise, tu vois. Et quand elle le croise, il lui dit, ah, mais de toute façon, tes filles, elles sont en train de mentir sur moi, je me casse, bref. Donc, c'est-à-dire, en fait, il avoue quand même que c'est lui qui a fait une dinguerie, parce que comment tu peux savoir ce que nous, on va dire, si toi, tu sais que t'as rien fait. Et au final, quand ma mère, elle rentre, en fait, là, on lui explique. Et je me rappelle, c'est la douceur et l'amour de ma mère, quoi, qui me prend les épaules et qui me dit, je comprends pas, parce que c'est vrai, j'ai 9 ans, je suis en train d'hurler, je pleure en même temps, ma petite sœur, elle pleure, et elle me prend et elle me dit, écoute, je te crois, mais explique-moi ce qui se passe, parce que là, je comprends pas ce que tu me dis. D'accord. Et elle me dit cette phrase, je te crois, tu vois. Et là, je me dis, waouh, et là, je peux lui dire, et voilà, c'était incroyable. Mais ouais, c'est le déclic. Le déclic, ça a été cette douleur, enfin tes plâtres, Ouais, cette douleur, ta sœur, ma sœur. qui a pris aussi un peu. Ah non, elle a vraiment pris ma défense. Et Ouais. c'est dur parce que c'est son géniteur. Mhm. C'est sa fille. Et non, elle a pris mon parti, elle a crié, elle a hurlé. Elle m'a dit, on peut plus vivre comme ça, c'est pas normal. Parce que je pleurais souvent, je pleurais tout le temps. Quand les gens à l'école, je rigolais, tout allait bien. Après, mais quand j'étais en dehors, mais c'était horrible, j'étais super triste. Dès que je rentrais, il y avait une sorte de... c'était ma vie, quoi. Donc, dès qu'on fermait la porte de la maison, voilà, je souriais pas, je parlais pas. J'acceptais même pas de manger parce que moi, il m'agressait et il y a des moments, il me disait, ouais, mais de toute façon, tu supportes parce que c'est moi qui paye la nourriture. Alors moi, je mangeais pas, en fait. Du coup, je mangeais pas. Franchement, c'était super compliqué. Dehors, j'arrive à rigoler un peu, mais à l'intérieur de cette maison, ma mère, elle me donnait le sourire, mais en fait, je lui en voulais aussi parce qu'elle savait pas, mais je lui en voulais du fait d'être avec cette personne-là qui m'aime pas, quoi, et qui me fait du mal. Et je lui en voulais parce que moi, je devais me taire pour pas qu'elle souffre et moi, je souffrais beaucoup. Mhm. Et alors que la pauvre, si elle l'avait su, elle m'aurait sorti de là tout de suite et elle l'a fait. À la seconde où elle l'a su, on n'a pas de papier, on n'a rien. Elle est partie voir la police. Elle leur a Oui, dit, parce hein. que tu me disais lors de notre premier échange que vous n'aviez pas de papier. Non, Euh, non, on est arrivé en France parce ouais. qu'elle avait le droit d'arriver en France. Elle l'a Mhm. fait, elle a fait ses études et tu sais, pendant ce temps, on demande les papiers, on demande à être français. Oui, c'est en cours. Voilà, c'est en cours, mais c'est oui. toujours en cours. D'accord. Donc légalement, voilà, on n'est pas sous OQTF, on ne doit pas partir.
Voilà, mais on est censé faire tous les papiers, faire tout ça, et on n'a pas. Donc ma Oui, mère, en attendant, en vous n'avez pas attendant, de statut on en n'a pas vrai. de statut. Oui, On est tout à fait. on est rien. Oui, Et du coup, ma mère, elle a peur de la police, mais elle me dit, on n'a pas le choix, il faut leur faire confiance parce que là, on a besoin d'aide. Et du coup, moi, je me mets à sa place et je me dis, en plus, surtout, on est chrétien. Elle est là, elle divorce. Elle divorce. Et normalement, quand t'es chrétien, tu peux plus te remarier. Elle doit avoir 25 ans, 26 ans. Elle divorce et elle part. Elle sort de la maison. On va voir la police. Vraiment, elle a tout géré. Vraiment. Et c'est la police qui lui a dit, il faut partir. Parce qu'effectivement, vu que quand il me faisait des choses, c'était par derrière et qu'en fait, vu que ça a pris du temps, on peut plus voir les séquelles, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et en plus, vu que je m'étais lavée, donc il n'y a pas vraiment de preuves. Donc du coup, ils lui ont juste dit, ça se voit, puisque la façon dont elle raconte, parce que c'est ça, on te met dans une pièce à part, on t'explique, on te montre une poupée, on te dit, touche, là où on t'a fait, qu'est-ce qui s'est passé, et t'explique tout. Et on voit, tu vois, la dame, elle lui a dit, on voit que c'est vrai, parce que on voit le traumatisme qu'elle a, et il faut partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie, le lendemain, on est parti, et on n'est plus revenu. d'accord. Ok. Et c'était quoi tes moments? Alors, peut-être qu'il n'y en avait pas, mais tes petits moments de joie à ces moments-là, est-ce que justement la musique faisait partie Waouh. C'était Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi dans la cour de récréation. Ok. C'était trop bien. Du coup, on faisait des chorégraphies avec mes copines. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris que je savais bien chanter. Mhm. Parce que du coup, déjà, je chantais déjà à l'église. Tous les D'accord. dimanches, je chantais à l'église. Mais c'était des chants chrétiens. Donc je me dis, bah, en fait, non, je sais chanter les chansons chrétiennes. Oui. T'es une enfant, donc tu sais parler d'eux. Et là, je commence à chanter Ophélie Winter et je danse et je chante. Et mes copines, elles dansent avec moi, elles chantent. Et je me dis, waouh, j'aime trop. J'ai envie de faire ça. Et voilà. Ok. Mais ouais, c'était ça. C'était les moments où... et aussi, en fait... les moments où j'étais que avec ma mère. Parce que quelquefois, ma mère, elle voyait que j'étais pas très bien à la maison. Mhm. Donc, on allait au parc, on se baladait pendant des heures à Pantin, on faisait plein de trucs. C'était trop bien. Ok. Et en fait, elle comprenait pas. Elle avait pas elle avait pas la compréhension de se dire, mais attends, pourquoi quand elle est dehors, elle est aussi heureuse et dès qu'elle rentre à la maison, c'est aussi dur, le visage, il change. Mhm. Tu vois. Donc, Et toi, t'avais pas encore les mots ben non, et en pour plus, le... c'est surtout que toi, on te dit, ben, si tu le dis à ta mère va mourir. Ouais. Moi, je peux pas perdre ma mère, Mhm. parce que c'est ma mère, c'est ma seule bouffée d'air. Donc, si ma mère, elle meurt, si ma petite sœur, elle meurt, parce que c'est ce qu'il me disait, bah, du coup, moi, je me retrouve toute seule. Donc, c'est Mhm. hors de question, donc voilà. Alors, on a Dieu m'a donné la foi dans la Ah. cour de récréation, mais j'aimerais savoir comment la musique t'a soutenu justement, alors dans ces moments-là, mais aussi après, et pour en faire aujourd'hui ton métier. Ben, plus tard, ça m'a plus aidé, en fait, c'était d'écrire avec des Mhm. pédopsychiatres, parce que je voyais Mhm. des pédopsychiatres, des orthophonistes. Et en fait, du coup, ouais, c'était vraiment pour pouvoir écrire ce qui se C'est passait, exactement ce que voilà, j'allais et te se demander, délivrer, c'est-à-dire, oui, voilà, par la parole. C'était d'écrire des lettres. Mhm. J'écrivais des lettres à moi-même, je m'écrivais des lettres dans le futur en me disant, quand tu seras plus grande, il faut absolument que tu aides les enfants, tu peux pas laisser les choses arriver comme ça à d'autres personnes. Et c'était des trucs comme ça. Et du coup, ouais, ça m'a plu d'écrire. Et du coup, j'ai commencé à écrire, et on est monté. Et après, j'ai rencontré un prof de chant, un coach vocal, et du coup, qui m'a dit, mais tu sais, tout ça, tu peux le mettre en musique, tu peux faire des choses. Et je me suis dit, ouais, il faut que j'essaye. Après, j'ai commencé comme ça. Mais ma première composition, je l'ai écrite, j'avais 12 ans. Ok, Vraiment, j'aimais trop. ok. Donc la musique t'a vraiment permis Ah ouais. de retrouver de la joie. Mais c'est la meilleure thérapie. En tout cas, Mhm. c'était ma meilleure thérapie. Parce que parler à quelqu'un, voilà, lui expliquer. Et franchement, les pédopsychiatres, ils avaient mal au cœur pour moi. Moi, je leur Mhm. expliquais et au fait, au bout d'un moment, j'osais même plus parler parce que je voyais que ça les... Ils avaient beaucoup d'émotions et c'est pas, ils sont pas censés faire ça. Mais c'est dur de voir un enfant, je me mets à leur place, d'avoir un enfant qui te dit, bah, on m'a fait ça. Et en plus, moi, j'ai pas de mots. Moi, je le dis, bah, brut. Donc, ils se disent, oh, c'est dur en fait. Et voilà, donc, non, ça Bon, m'a après, permis. je pense qu'ils sont armés Ouais, pour ils sont armés. entendre des choses comme ça, c'est Mais leur la métier. pédopsychiatre que j'avais, c'est vraiment parce qu'elle aimait beaucoup ma mère et qu'elle m'appréciait beaucoup. Mais de base, c'est pas des enfants qui se faisaient violer. Oui. Elle parlait vraiment plus dans des séparations, des enfants qui, voilà, ils se retrouvaient séparés de leurs parents, tout ça. C'était autre chose. Mhm. Et je me suis dit, ouais, bon, je vais parler. Je vois bien, bon, allez, je vais écrire. Je me sens mieux quand Donc ça j'écris. te Donc faisait voilà. du bien Ah aussi ouais. de... Ouais, et pour pas en vouloir à tout le monde, parce que quand t'as un truc comme ça, tu vois, moi je suis chrétienne et au bout d'un moment, limite, t'en veux à Dieu, tu vois. Bien Pourquoi sûr. moi, il m'arrive ça, moi j'en ai marre. Et en fait, t'as besoin d'écrire pour te soulager, Mhm. pour pas être en colère contre tout le monde, même contre ma petite sœur. Ma petite sœur, elle ressemblait beaucoup à mon beau-père, c'était dur, mais c'est ma sœur, quoi, je l'aime trop. Mais tu vois, il fallait absolument que j'écrive, que je me libère de ça, et voilà, ça m'a fait du bien. Et en Ok. plus, j'avais pas de soutien au point de vue de ma famille. Personne ne savait rien. On était vraiment dans le flou. Donc voilà. Et à partir du moment où, avec ta maman, vous êtes partis, donc vous êtes séparés de cet homme-là, Mm. est-ce que tu as pu avoir du soutien de la part de ta famille, enfin de la famille de ta maman par exemple?
Non, parce que ma mère, elle avait ce truc où elle s'entendait pas très bien avec toutes ses sœurs, même si Ok. elle les aime, mais elle s'entendait pas très bien. Et elle avait très peur que si jamais que moi je dise, bah voilà ce que lui il m'a fait, que du coup, à mon âge, d'entendre quelqu'un qui me dise, mais de toute façon, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as voulu. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu raison, parce que moi, je lui ai dit, mais non, je connais mes tantes, jamais personne n'aurait fait ça. Mais aujourd'hui, quand j'ai fait ma première vidéo et que j'ai parlé de ce qui s'était passé, j'ai quand même une de mes tantes qui a dit à ma mère, qui l'a appelée en lui disant, ah ben tu vois, si tu te fais violer, c'est que c'est toi qui l'as décidé. Ma mère lui a dit, mais c'est une enfant de 4 ans, 5 ans, comment tu peux dire ça? Bah si elle s'est fait violer, c'est que elle l'avait décidé, quoi. Donc elle m'a bien protégée. Parce D'accord. que j'ai pas eu du soutien auprès de ma famille, mais j'ai eu du soutien auprès de ce que j'appelle mon pilier, ma mère et ma sœur. D'accord. Et ça, c'était Les personnes principales voilà, de ta c'était la vie. base. Ma sœur, elle se retrouve séparée de son père. Elle aurait pu... non, elle savait tout ce que je vivais, donc elle était de mon côté, elle était heureuse. Les premières nuits qu'on était sans lui, c'était incroyable. Moi, je savais pas ça. Franchement, c'est un truc bizarre, c'est que j'attendais qu'il vienne me chercher. C'est tellement je savais que tous les soirs, il venait me chercher, que les premières nuits où j'ai dormi, mais en fait, j'attendais. Et comme il venait pas, je trouvais ça bizarre. Et ma sœur, elle me disait, il reviendra plus, c'est terminé. Mais c'était vraiment très étrange de se dire, ben, j'attends le monstre qui vient me réveiller pour. Donc, non, j'ai pas trop de soutien auprès de ma famille, mais auprès de ma mère et ma sœur principale. Alors, la musique, ça t'a aidé à. Ça a été une forme de thérapie, la musique, écrire. Qu'est-ce que tu avais comme d'autres formes de protection, de te protéger justement de peut-être du regard des gens ou de ce que. C'est pas joli. Hein. Là, je vais le dire, mais c'est pas joli. Mais je mentais beaucoup. D'accord. Je mentais pour pas qu'on me pose trop de questions. D'accord. Parce que tu vois, on te posait la question de qui est ton père. Moi, j'ai pas de père. Je sais pas qui est mon père. À l'époque, je savais pas. Ma mère m'en parlait pas. Elle voulait pas en parler. Donc voilà. Ah ben mon père, il est à tel endroit. Mon père, il est là. Mon père est nulle part. J'ai juste pas de père. Mais voilà. Après, ça a été aussi. Il y a eu un truc où ma mère, avec des blagues qui ne sont pas drôles, mais en gros, il y avait un gars qui passait à la télé et à force de lui dire mais non, c'est qui mon père? Elle m'a dit ah, c'est lui. Et je suis partie à l'école toute contente. Ouais, le gars qui fait ça, c'est mon père. Bien sûr que non. Bien sûr que tout le monde sait que c'est faux. Et là, après, j'ai vu comment les gens me mettaient à l'écart. Et en fait, j'aimais être à l'écart. Alors du coup, quand j'entrais dans une école, j'aimais bien mentir un peu, mais gros mensonge, vraiment pour que tu dises, elle, c'est une menteuse, tu me parles pas. Voilà, comme ça, on se parle pas. Comme ça, je veux pas avoir de meilleure amie, je veux pas qu'on me pose des questions, mais pourquoi tu es là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux rien. Je voulais vraiment rien rester dire dans à ton personne. coin, rester tranquille, qu'on te laisse tranquille. Voilà, c'était vraiment... J'étais déjà le centre de l'attention de mon beau-père pendant trop longtemps. Je veux pas qu'on me touche, je veux pas qu'on s'approche de moi. Et en fait, j'ai trouvé ce truc de mentir, c'était très bien. Comme ça, vraiment. Et c'est normal. Aujourd'hui, voilà, moi, je supporte plus le mensonge, mais je peux comprendre. Personne me parle, personne ne veut être ami avec toi. Bah moi, ça m'allait très bien. J'ai pas envie d'être ami avec les gens, donc... tu vois. Donc le mensonge, ça t'a permis de t'isoler aussi un petit peu des autres. Ben en fait, tu vois, quand j'avais 12 ans, j'avais plus de forme que les autres. J'étais déjà... Voilà. Et du coup, ça fait que les garçons étaient là en train d'attirer par toi. Moi, je voulais pas de ce truc-là. Donc, c'était mieux de mentir 2-3 fois. Après, on te laisse tranquille. Après, très vite, après, j'ai arrêté. Un de mes profs m'a aidé. Il m'a dit, ça sert à rien de mentir. Il m'a dit, en plus, tu fais des mensonges où tout le monde sait que c'est faux. Donc, ça se voit que tu as un problème et que tu veux pas le dire. Va plutôt voir quelqu'un qui peut t'aider. Et c'est là que j'ai repris encore avec le pédopsychiatre, une autre pédopsychiatre. Et après, elle m'a dit, ça sert strictement à rien. Et après, on est parti quand j'ai déménagé. Et là, je mentais plus. Vraiment, j'ai arrêté. Mais je veux pas... Voilà, c'était une forme de défense. Ça m'a défendu. Ça m'a défendu pour que les gens me laissent tranquille. Parce que, voilà, je me faisais harceler. C'était pas facile. Donc, j'étais bien toute seule dans mon coin. Voilà. D'accord. On va revenir à aujourd'hui, sans transition. Oui. Tu transformes donc cette histoire de vie en aide concrète pour les autres. Voilà. Comment est née l'idée de créer ta fondation? Parce que tu vas nous en parler dans quelques instants, mais comment est venue cette idée justement de créer tout ça? En fait, quand tu pars de tout ce que tu as vécu à aujourd'hui, elle t'est venue comment cette idée de créer cette fondation? L'idée, elle est venue de plein de trucs différents qui a fait un truc. C'est... de base, c'était vraiment parler à des femmes. On était entre nous et on se parlait. Et on avait des femmes qui voulaient dénoncer l'inceste que leur fille ou que leur fils vivait. Et on se rendait compte que quand tu dénonces, en fait, c'est toi, le parent qui est sain, qui est coupable. On t'enlevait tes enfants, ça partait dans tous les sens. Et du coup, nous, on se disait, il faut vraiment qu'un enfant puisse parler et qu'on puisse lui faire confiance, mais comment faire? Après, c'est parti aussi d'une histoire, quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'est un moment... où j'allais en prison, je n'étais pas prisonnière. Mais voilà, je le dis. Parce que on précise. Je précise. Non. Mais du coup, et là-bas, on rencontrait des gens
Et moi, on m'a mis avec un monsieur, voilà, et du coup, j'ai dit, un jeune homme, vraiment, on avait à peu près le Alors, même âge. qu'est-ce que tu allais faire en prison? En fait, Comme ça, c'est voilà, très clair. parler aux personnes qui sont vraiment en fin de, comment je peux dire ça, en fin de peine, voilà, qui vont bientôt sortir, et du coup leur parler de Dieu, c'est important. Donc tu vois, leur parler de la religion, de la foi, prier avec eux, des gens qui ont donné leur vie à Dieu, tout ça. Et après, en fait, en gros, on les accueillait à l'église, parce qu'il y en a plusieurs après qui sont partis à l'église, et c'était ce genre de choses. Et lui, il D'accord. était pareil, en fin de peine, et il devait sortir dans pas longtemps. Et du coup, en fait, on a discuté ensemble. Et en fait, quand on a discuté, il m'a dit un truc, je lui dis pourquoi t'es là? Et il me regarde, il me dit, et je crois qu'il voulait me choquer un peu. Mais il a réussi parce que ça m'a énervé. Il m'a dit oui, je suis là parce que je voulais violer des enfants. Je lui ai dit, t'as un problème ou quoi? Et moi, le problème, c'est que je suis à fleur de peau. J'ai mal, j'ai subi beaucoup de choses. Et du coup, en fait, ça, ce qu'il me dit, ça Ça me donne te envie de le touche, frapper. ouais, ça Vraiment, te j'avais touche envie de d'un le coup, mettre. quoi. Ouais. Et en fait, je comprends qu'il le dit. Déjà, il le dit parce qu'il le pensait. Mais c'est surtout pour qu'on le laisse tranquille. Alors Mhm. que c'est lui, s'il n'avait pas demandé de venir, en fait, on ne peut pas forcer les gens à venir. Donc après, je lui dis pourquoi tu dis ça? Et là, il m'explique. Je lui dis moi, on m'a violée quand j'étais petite. Donc moi, en fait, c'est un truc qui me saoule. Et il me dit bah moi aussi. Je lui dis alors moi, je comprends pas pourquoi moi ça m'est arrivé et je veux autant aider les autres et toi ça t'arrive. Toi, tu dis juste ce que tu voulais. Il m'a dit mais je me suis dénoncée moi-même. J'avais des images chez moi, voilà. Donc ça fait que j'ai appelé la police. On m'a arrêté et du coup, je l'ai fait exprès parce que j'avais besoin de temps pour dire au revoir à ma sœur, pour dire au revoir à ma mère parce que dès que je sors, il est hors de question que je fasse du mal à un enfant. Je préfère me suicider. Et dans ma méchanceté, je lui ai dit, mais t'étais pas obligé de partir en prison, t'avais juste à te tuer, quoi. Et là, il m'a dit non. Il m'a dit, voilà, j'aime ma sœur, il faut que je m'excuse pour ce que j'ai fait, ce que j'ai failli faire à sa fille. Et voilà, il avait son histoire. Ok. Et du coup, en fait, voilà, on a parlé comme ça pendant 1 heure. Et à un moment, il m'explique, et voilà, c'est qu'on avait le même parcours. Lui, c'était à 4 ans, moi aussi. On a commencé à se faire agresser. Moi, ça s'est arrêté par chance avec ma sœur, avec ma mère à 9 ans. Lui, ça a continué jusqu'à 14-15 ans. Ça a continué. Et toi, alors, ce que je te demandais, c'était comment tu as eu l'idée de Oui, ben créer voilà, cette fondation? c'est avec lui. C'est avec cette Voilà, personne. C'est c'est avec ce monsieur-là. en échangeant avec cette Voilà, c'est en personne. discutant et en Oui. regardant, en se disant, bah, toi, t'es en prison et moi, je ne suis pas. Bah, moi, j'aide les autres et toi, non. Mais comment on a le même parcours? Comment c'est possible? Et là, en fait, je lui ai dit, imaginons qu'on serait parti dans ton école et qu'on t'aurait dit, tu vois, le consentement, ça, c'est normal. Bah, ça, c'est pas normal. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose? Il m'a dit, bien sûr que oui. Il m'a dit, bien sûr, ça aurait tout changé. Parce que moi, on m'a fait croire que c'était normal. On m'a fait croire que c'est normal de faire ça le soir et qu'à côté, qu'à côté d'avoir, bah, lui, c'était son beau-père aussi, et de vivre avec une femme normale, quoi. Si j'avais compris que c'était pas normal, bah, j'aurais pas eu ces déviances-là. Mhm. Les déviances, je les ai pas eues à 4 ans, tu vois. Je lui ai Mm. dit, bah oui. Et je lui ai dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Et il m'a dit, c'est vraiment. Et là, on a commencé à parler. Et en fait, il m'a dit, ouais, va, fais ça, parle de mon histoire, ce serait bien et tout. Et je lui ai dit, oui, je pourrais aller dans les écoles, parler de nos histoires, parler de ça. Et en fait, c'est parti de là. D'accord. Voilà, vraiment, Ok. je pense que sans ce déclic-là, Ouais. j'aurais pas fait. Parce que moi, je pensais, toi, t'es méchant, toi, t'es gentil, Mm. fin. D'accord. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Ok. Alors concrètement, comment est-ce que... Alors déjà, comment s'appelle ta fondation? Alors, la fondation, elle s'appelle Daphné Léger. Daphné Voilà. Léger. Très bien. Et comment est-ce que vous accompagnez? Vous êtes plusieurs personnes dans cette Plusieurs. fondation. Comment est-ce que vous accompagnez concrètement les familles? Alors, du coup, pour expliquer, ça s'est fait sur beaucoup d'années. Ok. Moi, je me suis formée avec des psychiatres, des pédopsychiatres, voilà. Et du coup, à force d'avoir rencontré des policiers, des gendarmes, d'avoir parlé à beaucoup de personnes, en fait, on s'est dit, ce serait bien de se mettre ensemble, de créer on va dire, ce travail qui est être agent du cœur. Et du coup, en gros, vraiment soutenir les familles et les victimes de passer de victimes bah, du coup à survivants. Et là, dans un premier temps, normalement, voilà, l'année prochaine, on va dans les écoles et du coup, on va parler avec ma chanson, dit son nom, Oui. aux enfants du consentement, mais au-delà du consentement, de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal, en parlant de nos histoires. Voilà, tu ne peux pas te faire taper tous les jours, tu ne peux pas te faire agresser tous les jours, voilà, ça. Et du coup, c'est vraiment un service, en tout cas, on va dire, au maximum. On va parler aux enfants. Les enfants, après, on les invite à écrire un petit courrier, une petite lettre, et à nous le donner, donc dans une petite boîte aux lettres. Et du coup, l'enfant peut dire ce qu'il veut. Mais si on tombe sur un enfant voilà, qui dit ben, « moi, mon beau-père me fait ça » ou « ma mère » ou voilà, et ben du coup, nous, avec l'enfant, on va parler avec la maîtresse et voir ce qu'on peut faire. Est-ce que l'enfant est d'accord qu'on puisse parler directement à ses parents à sa place? Parce qu'il faut savoir que c'est un choc
de se dire que son enfant il subit des agressions, surtout quand on le voit pas. Mhm. C'est un très gros choc. Moi, ma mère, elle l'a bien pris. Elle m'a dit cette phrase de je te crois. Mais il y a plein de parents, même quand ils croient leur enfant, c'est au tout début, c'est pas possible. Tu mens. Et cette phrase-là, les premières phrases qu'un parent te dit, en tout cas, quand tu es victime, les premières phrases, elles restent ancrées. C'est pas possible de les oublier. Donc du coup, là, c'est vraiment aller voir le parent après, ensuite l'aider, lui dire voilà ce que ton enfant a subi, voilà maintenant ce qu'on peut faire, ton enfant va venir te parler, je sais que c'est dur, mais vraiment respire un bon coup parce qu'il a besoin, ne pleure pas. Parce qu'il faut vraiment que l'enfant puisse se sentir libre et se dire je ne fais pas de peine à mon parent, Mhm. je dois juste dire la vérité. Oui. Et en fait, à partir de là, quand c'est fait, nous, du coup, on les aide pour les pédopsychiatres, pour les psychologues, pour les mamans aussi, les papas, pour les adultes. On les aide à aller voir la police. Oui, c'est ce que j'allais dire au Voilà. niveau de la justice aussi. Ah oui. En fait, c'est un accompagnement émotionnel, c'est un soutien. Ouais, vraiment en Ok, tout temps. ouais. Donc on peut nous appeler à 3 heures du matin parce que la maman elle va pas bien ou le papa parce qu'en fait c'est dur, il y a un procès qui arrive, on va pas bien, on est là tout le temps. Donc du coup c'est vraiment ce truc de se dire on a quelqu'un qui existe et qui est là en tout temps, en toutes circonstances pour nous aider et nous tendre la main quoi. Donc même dans les démarches d'aller trouver un appartement, parce qu'il y a certaines personnes, il faut qu'ils trouvent un appartement, il faut Mhm. qu'ils partent, il y a plein de choses comme ça, donc c'est très important. D'accord. Donc Voilà. c'est du soutien, Ah c'est ouais, du soutien aux familles. c'est du soutien aux familles. Et un accompagnement de l'enfant à l'aider à peut-être Voilà. poser des mots Poser en des mots, écrivant. voilà, parlant, en en parlant. expliquant et surtout Mhm. en lui montrant beaucoup de visages parce que dans ma chanson Dis son nom, là il y a le clip qui est sorti vraiment avec un fond jaune, j'ai pris quelque chose de neutre, mais il y a aussi un clip avec plein de visages d'anciennes victimes Oui. qui sont devenues des survivants, des hommes, des femmes, voilà, des grands, plusieurs religions, plusieurs couleurs, plein, pour montrer aux enfants, en fait, vous pouvez vous identifier à toutes ces personnes-là. Parce que, en fait, l'inceste, la violence, elle n'a pas de religion. Vraiment, elle n'a pas de couleur. Ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Donc, ça n'a pas de statut Ça social. peut arriver à tout Voilà, le monde. ça peut Ouais. arriver à tout le monde. Mhm. Voilà, donc là, on est sur une classe de 30 enfants. On sait qu'il y a 3 enfants, Mhm. du coup, qui est victime de violence, quoi. Donc, non, il faut en parler. Ok. Donc, c'est important. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui, Heavy? Ça se fait pas de dire ça. Parce que du coup, je te dirais de mes enfants. Oh, Mais, tu vois, mais parce non, que mais moi, je pourquoi suis pas? fière d'eux. Mais Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? mes enfants, Tes enfants. je les aime tellement. J'ai des garçons incroyables. Oui. Parce Je que, disais voilà. effectivement en début d'interview que tu avais 4 enfants. Ah ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit Bah, peu? Pas longtemps, Pas quand longtemps, un même. petit peu. Mais j'ai 4 enfants magnifiques. Ouais. Les 2 plus grands, ils ont 14 et 15 ans. Mhm. Et c'est incroyable parce que moi, quand je leur ai dit, voilà, j'ai attendu un peu parce que j'avais vraiment peur qu'ils entendent un peu partout, voilà ce que leur maman, elle a subi, voilà ce qui se passe, parce que c'est pas facile. Mhm. Eux, ils m'ont dit, mais maman, fonce. Fonce, en fait, tu aides déjà les gens. Donc fais-le pour que tout le monde te voie et que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui se passe, tu vois. Et je les aime trop. Parce que franchement, des soutiens comme ça, tu te dis, ils sont féministes. Ils sont là, ils vont aux manifestations, ils sont prêts. Et je trouve ça incroyable. Donc, l'éducation fait. Mais franchement, je me dis merci Seigneur, quoi, parce qu'ils sont vraiment d'un bon soutien. Et là, je me dis, ouais. Et quand je vois les enfants aussi, et après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quand je vois les petites filles, les petits garçons que j'aide et qui sont là, et ceux qui m'ont trouvé ce nom agent du cœur. Hein. C'est une petite fille qui m'a dit, moi, je t'aime trop, t'es trop gentille. T'es un agent, mais tu sais, mais un agent du cœur. Je dis, oh, c'est trop chou, et je prends. Et non, je suis fière de ça aussi, de me dire que au moins un enfant peut dormir là ce soir sans souci. C'est déjà incroyable. Trop bien. Donc, tu vois, tu te dis, ouais, moi j'aime bien. Donc, allez, je suis fière des 2. Je suis fière de mes bébés et je suis fière de mon Très bébé, bien. mon projet. Trop bien. Voilà. Et qu'est-ce que... donc là, tu viens de passer un message pour tes enfants. C'est une de tes fiertés. Une des fiertés aussi, c'est d'aider ces enfants qui peuvent être en grosse difficulté. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une maman à quoi elle devrait faire attention? Je mets des guillemets parce que c'est délicat, hein, donc je ne sais pas trop comment poser la question. Mais est-ce qu'il y a des signes qu'une maman peut repérer, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses voilà, en voyant son enfant qui est différent entre aujourd'hui et dans 3 mois, tu vois, quelque chose qui pourrait aider une maman ou moi ou d'autres mamans qui nous écoutent et qui pourraient nous alerter sur le fait que cet enfant est peut-être en danger ou cet enfant
subit peut-être des violences. Est-ce que Ouais, tu aurais des j'ai, éléments à nous... parce que j'ai écrit des livres dessus. Là, D'accord. ils sortent. Bah non, mais c'est que tu le dis, je le dis. Eh ben J'ai écoute. écrit des livres dessus parce que ma mère m'a dit la même chose. Ma Mhm, mère, je devais avoir 20 ans, elle m'a dit, mais comment j'aurais pu savoir? Elle mhm. m'a dit, moi, j'ai pas vu. Moi, je pensais juste que tu étais un peu triste, mais comment j'aurais pu savoir? Et je lui dis, mais, et moi, en étant énervée, je lui dis, mais tu aurais pu comprendre. Et je me suis rendu compte qu'elle peut pas. Comment tu veux qu'elle comprenne? Moi, je vis, donc je vois les alertes, mais pas elle. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé à écrire un livre pour ça, pour aider justement les parents à comprendre ce qui se passe. Et en fait, il y a plusieurs signes. Moi, tu vois, il y a des enfants, tu vois bien, qui changent. Tout d'un coup, ils vont te dire, c'est cette personne-là qu'ils aimaient beaucoup. Moi, je vais prendre un exemple voilà, qui me touche particulièrement parce que j'ai aidé une personne il n'y a pas longtemps. Et du coup, cette jeune fille-là, elle se faisait agresser par son prof de sport. Mais du coup, j'ai dit à sa mère, à partir du moment où tu vois que ton enfant qui aime ça, qui aime le sport, te dit, je veux plus y aller et je veux plus, qui pose ses affaires à côté, qui prend ses chaussons et qui les jette un peu partout. Tout d'un coup, tu vas voir que ton enfant qui est super sage, qui est très carré, chez lui tout est bien rangé, et tout d'un coup c'est le bordel partout, il n'y a rien qui va. Arrête de lui dire range ta chambre. Demande-lui mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ta chambre elle est comme ça? Parce qu'il y a 2 mois tu me faisais pas ça. Il se Mhm. passe quoi? Parce que quelquefois on peut pas l'exprimer avec la bouche, donc on va l'exprimer avec notre corps. On veut pas, on veut plus ranger parce que dans notre tête, dans notre cœur, c'est pas rangé. Il y a des choses qui vont pas, qui nous dérangent. Donc, ce qui fait que la chambre, elle est en bordel tout le temps. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a D'accord. aussi un enfant. Si tu vois qu'un enfant, tout allait bien, tout d'un coup, il commence à aller faire pipi au lit. Moi, j'ai arrêté de faire pipi au lit, j'avais 18 ans. Alors que ça s'est arrêté. Hein. Mais c'est Mhm. tellement, j'avais encore peur tellement. Et quand j'ai commencé à faire pipi au lit, ma mère, elle n'a pas compris. J'étais totalement propre. Et là, à partir de 4 ans, je refaisais pipi au lit. Mais ça aussi, c'est une alerte. Une alerte, ton enfant, tout va bien, tout d'un coup, il recommence à faire pipi sur lui, il a peur, il n'ose pas trop parler, il s'enferme un peu plus. Il a une façon même quelquefois de te répondre, parce il y a certains enfants qui étaient très sages et qui vont commencer à répondre. Pose-toi une question, c'est qu'il y D'accord. a un truc qui va pas. D'accord. Déjà, regarde ton enfant, tu le connais. Déjà, les mamans comme les papas, on connaît nos enfants. Mhm. Quand tu vois que tout d'un coup ton enfant change et que c'est plus la même personne, c'est pas que l'adolescence. Mhm. C'est pas que ça. On peut pas juste mettre ça, on dit ah bah c'est bon, c'est un ado. Non, à Ok. 6 ans, c'est pas un ado. À 10 ans, c'est pas un ado. Et même à 15 ans. Et à Quelquefois, 12 c'est même ans, pas 13 ça. ans, 14 ans, C'est parce pas un que ado aussi. c'est Parce la qu'en fait, voilà, c'est préadolescence. la préadolescence. Oui. Ce que je veux dire, c'est même pas juste ça sur le dos de c'est un D'accord. ado. Se Pose-toi la questionner question. beaucoup Voilà, plus. juste on Oui. s'assoit ensemble, partir avec son enfant, viens, on s'assoit un petit peu, on reste que tous les deux, viens, on discute. La communication, Mhm. c'est tellement important parce que quand tu peux dire à un enfant, tu peux tout me dire, il n'y a rien qui peut m'arriver. Ne t'inquiète pas, dis-moi si jamais il y a quelque chose. Et de questionner de temps en temps. Parce que jamais questionner ton enfant, c'est compliqué. Juste de temps en temps. Quelquefois, c'est vrai qu'on a peur de la réponse. Parce que je peux me mettre à la place. Moi, j'aurais peur que mon enfant me dise ah bah il se passe un truc. Mais à quel point on peut le laisser dans ce Bien truc-là. sûr. Mieux vaut qu'il nous le dise et que ça nous fasse mal et qu'on l'aide, à la place de se dire vas-y, c'est rien, c'est pas grave. Effectivement, il est un peu Oui, ça étrange avec passera. mon oncle, Mhm. mais allez, non, on laisse pas. Questionner, c'est important. D'accord. Ok. Donc tu nous as parlé d'une fondation, d'une chanson, d'un livre, Plein de livres en de plus. plein de livres. Donc on va reprendre tout ça, Ouais. déjà pour que tu puisses en parler, et puis pour que le plus grand nombre puisse savoir ce que tu fais. Donc la fondation, c'est Daphné Léger. Daphné Léger. Est-ce qu'on peut... tu travailles avec des bénévoles? Est-ce qu'on peut t'apporter de l'aide? Comment est-ce que ça se passe pour te contacter, par exemple, si on veut en faire partie ou si on veut... je ne sais pas. Il y a une adresse mail, Ok, pardon, il y a une adresse mail. Sur Instagram, on me trouve facilement. d'accord. Et oui, après, moi, je prends l'aide de tout le monde. Après, j'ai fait une chanson qui s'appelle Dis son nom, qui est sortie. Donc la fondation, Voilà. maintenant, c'est... Voilà. Alors la C'est fondation, ensemble. c'est Parce que, ensemble, voilà, parce que d'accord. du coup, la chanson, Ouais. vraiment, tous les revenus Ok. vont à la fondation. D'accord. Vraiment. Parce Ok. que c'est pas facile pour tout le monde d'avoir 50 euros, 20 euros, 30 euros, et je peux comprendre. Mais aller écouter une chanson, ça demande pas beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, payer Et 1 la euro mettre en voilà, boucle. et comme ça vous la mettez. Moi, ça me ramène les revenus. Les revenus vont dans la fondation et D'accord. vont pour former en fait d'autres personnes, parce qu'on a besoin d'être formé, d'avoir le plus possible de personnes formées, Mhm. et du coup pour pouvoir aller dans les écoles l'année prochaine. Donc tu vois, ça se met ensemble, et c'est pareil que mes livres, parce que du coup il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Ok. Parce que ça parle de l'anxiété pour certains. J'ai coupé en plusieurs parce que vraiment pour chaque problématique, pour que les parents puissent se concentrer sur une problématique. Donc, Alors ce sont des livres pour parents ou pour enfants? ils sont pour, en fait, je dirais pour tout le monde. Ok. Parce qu'ils sont vraiment accessibles aux enfants de 5-6 ans. Et du coup, pareil, ils continuent à monter. Et du coup, on a aussi comment reconnaître, comme tu me disais tout à l'heure. Mhm. Et pour chaque problématique, des questions à se poser. Et du coup, quand tu te poses la question, regarde les réponses. Et là, tu sais que ton enfant, il peut avoir un souci. Et comment l'aider, ton enfant, ton adolescent. Parce qu'il y a des agressions qui commencent. Il y a des incestes.
qui commence à 16 ans, à 17 ans. Donc du coup, voilà, donc par les jeunes adultes aussi, donc c'est important. D'accord. Donc voilà, donc les livres, vraiment, donc il y en a plusieurs. Alors, 10. Il y en a 10 avec chaque problématique Ok. différente, tu vois. Est-ce que tu nous donnes Voilà. un titre ou deux les plus, pas les plus marquants, mais peut-être ceux que toi tu Bah, as. Moi, ce que j'ai plus aimé écrire, Oui, c'est ceux que le tu as plus pardon. aimé écrire. Voilà, c'est le pas du pardon jusqu'à la résiliation. Mhm. Et c'est important de savoir pardonner, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres, en fait, pour pouvoir avancer. Moi, j'ai pardonné à ma mère de ne pas avoir vu, parce que la pauvre, elle ne pouvait pas voir. Mhm. Et j'ai même pardonné à mon agresseur qui m'a jamais demandé pardon. Mais j'avais besoin de ce pardon pour avancer, pour aider les autres. On ne peut pas aider les autres avec, tu sais, c'est ce que je dis souvent, je prends l'image d'une cicatrice que tu as, voilà, tu as une blessure béante. Tu sais très bien que si quelqu'un essaye de te toucher, ça va te faire mal. Même si tu veux toucher quelqu'un, ça va continuer à te faire mal. Donc en fait, il faut vraiment savoir guérir de ces blessures pour pouvoir aider les autres à guérir. Et moi, c'est ce que je fais. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime le plus. J'ai jamais voulu devenir chanteuse pour, voilà, pour me montrer, je suis jolie, Pour la je suis belle. fame. C'est vraiment pas mon truc. Mais Moi, aussi, mais ça peut voilà, aussi oui, être. mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment, C'est pas la. voilà, c'était Oui. montrer aux gens, expliquer Mhm. aux gens, bah, tu vois, moi, j'ai eu un parcours très dur, mais regarde ce que j'en ai fait aujourd'hui. Tu vois, bien sûr qu'on m'a blessée, bien sûr qu'on m'a fait du mal. Et alors, je me relève tous les jours, je me bats tous les jours pour des personnes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas la voix pour parler. Et ben du coup, je me bats pour eux et c'est très important. Donc voilà. Donc tu disais le livre. Donc il y a un livre qui est le pardon vers la résiliation. Ah, pardon vers la résiliation. Et est-ce Mhm. qu'il y en a un autre Comment on peut les trouver tes livres? Bah du coup, ils seront en vente à partir de l'année prochaine sur Amazon. D'accord. Ah oui, Ok. bah, écoute, hein, Donc tu t'auto-édites? Oui, parce Ouais. qu'en fait, c'est ça le souci, c'est pareil que pour la chanson. Je suis obligée de faire de l'auto-édition parce que dans le monde dans lequel on vit, quand tu dis à des producteurs, à des maisons de disques, ah ben, je veux faire ça, mais je veux vraiment que la plupart des revenus aillent à la fondation, ils te regardent, disent bah non, c'est quoi nos bénéfices? Je leur dis en fait, moi je veux pas de bénéfices, je veux aider un maximum de monde et prendre un petit peu pour refaire d'autres chansons et faire des concerts, mais le reste, continuer vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et les gens, ils ont du mal avec ça. D'accord. Donc, ouais. Donc en fait, il faut s'abonner à ta page et c'est en prévision, Oui, si je comprends bien. Là, Ok. 2026, on est prêt. Voilà, c'est parti en relecture, c'est fini. On est prêt. D'accord. Super. Merci, Evie. Merci à toi. Merci pour Merci pour ta confiance. De rien. Merci à toi. Pour ton sourire. Il est toujours là. Franchement, il partira pas. Ah, si tu savais, on a essayé de le faire partir avec plein de choses, mais ça partira pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir posé des mots où pendant longtemps il n'y avait que du silence. Merci pour ton combat. Merci pour ta voix. Merci pour ta mission. Ben oui. Alors, si cet épisode résonne avec ton histoire ou celle d'un enfant, n'hésite pas à te tourner vers des professionnels et vers des associations spécialisées, car personne ne doit traverser ça seul. Dire Mama, on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire de force, de résilience et d'amour. Et n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour écrire un nouveau chapitre. Ciao!